Bien le bonjour à toi, bienvenue, installe-toi, nous allons parler d'animé. Durant l'année 2022 et en ce début d'année 2023, je me suis remise à en regarder. Et je me suis dit, tiens, j'avais envie de me faire ma petite recommandation d'animé, même si j'en ai pas vu beaucoup, ce n'est pas grave, j'avais envie de vous faire une vidéo en rapport avec cette thématique, parce que ça fait hyper longtemps que je n'ai pas parlé de manga ici sur cette chaîne, mais du coup, je me suis dit, tiens, pour l'année 2023, pourquoi pas en parler de temps en temps. Et si ce concept te plaît, n'hésite pas à l'écrire en commentaire, comme ça, il y aura peut-être un épisode 2, on ne sait pas. Allez, let's go. Du coup, pour aujourd'hui, petite review sur des animés récents datant de 2022-2023. Si vous êtes néophyte dans le domaine, regardez quand même cette vidéo. Peut-être que certains vous donneront envie de vous lancer dans les animés, parce que franchement, si vous le faites pas, vous allez le regretter. Ouais, je vous mets la pression, hein. Pour vous rassurer, je vous informe qu'il n'y aura aucun spoil dans cette vidéo. Tout ce que je vais vous raconter sera basé sur les synopsis de chaque animé, et je vous préviens qu'il y aura de tout. De l'action, de l'aventure, de l'amour. Allez, c'est parti, et on commence avec Blue Lock. Blue Lock, c'est quoi? Blue Lock, c'est un animé de foot. Voilà, fin de résumé. Allez, on continue. En 2018, après une défaite décevante en Coupe du Monde de l'équipe nationale du Japon, la fédération de football japonaise décide de créer un centre de formation appelé le Blue Lock, qui va recruter un très grand nombre d'attaquants lycéens pour trouver la perle rare pour l'équipe nationale. Ce centre est géré par un psychopathe, hein. Je ne sais pas comment décrire autrement ce type, il fait peur et en plus il est pas net, et cette personne va évaluer les joueurs de manière peu orthodoxe, dans le but de trouver le prochain Messi ou Mbappé de l'équipe nationale japonaise. Cet anime, très honnêtement, est génial. C'est rempli d'action, d'émotion, de suspense et de rebondissement. Franchement, quand je l'ai regardé, j'avais l'impression de retomber dans l'adolescence, tellement j'étais hype à chaque sortie. Les personnages ont des personnalités très intéressantes et très fortes, pas seulement que le héros principal bien sûr, mais aussi tous les autres. Si on peut comparer à d'autres animés de ce type, je trouve qu'il est vachement plus plaisant à regarder. Et ça part pas tout à fait en what the fuck, comme par exemple Aishid 21, où il y avait limite de la magie imaginée. Là pour le coup, c'est un petit peu plus réaliste, et on n'a qu'une envie, c'est de voir ces joueurs s'améliorer. Et en plus de cela, la patte graphique de cet animé est juste formidable. J'adore. Même si vous n'êtes pas fanat de foot, hein, cet animé est selon moi un incontournable. Par contre, il faut vraiment aimer le type shonen, hein, parce que ça bouge beaucoup. En même temps, c'est un animé de sport, hein. On va pas rester là à s'allonger à rien faire. Et surtout, il y a beaucoup de détermination dans les joueurs. La saison 2 est actuellement en cours de diffusion, donc si vous voulez aller le voir, c'est maintenant ou jamais. Même si vous regardez plus tard, allez le voir tout de même, hein. À titre personnel, j'ai tellement aimé cet animé que la saison 1, je l'ai plié en une journée, hein. Ça va super vite, je vous l'ai dit. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous lancer dans Blue Lock si vous cherchez un animé à regarder. Tomo-chan est une fille. Alors cet animé est un shonen, voire seinen, slice of life. Ça paraît classique et pourtant pas vraiment. Il y a une sacrée touche d'humour qui me plaît énormément, je vous explique. L'histoire suit Tomo Aizawa, qui est une lycéenne qui tombe amoureuse de son meilleur ami Junichiro. Ah, l'idée du siècle, hein. Mais le problème, c'est que son meilleur poteau ne la voit pas du tout comme une vraie fille, et du coup il ne prend pas du tout au sérieux sa déclaration d'amour. Ah, génial ce poteau tout de même, hein. En effet, Tomo est une fille, comment dire, un peu différente des autres. Elle est très garçon manqué, elle aime la bagarre, elle a un sacré caractère, elle est directe, bref, c'est pas une petite fille toute kawaii, elle rigole pas Tomo-chan. Et justement, c'est ça qu'on aime beaucoup, c'est sa personnalité. Tomo est vraiment très enjoué, mais très caractériel, et ça donne vraiment des situations très amusantes, hein, surtout que des autres protagonistes vont se mêler de l'histoire, ça donne vraiment des situations très cocasses dans cet animé. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est les chamailleries entre deux, sachant que Tomo-chan est amoureuse de lui, et elle s'empêche pas de lui donner une grosse patate quand il l'énerve. Ça, c'est chouette, j'adore. Franchement, à chaque épisode, c'est une régalade. Et très honnêtement, je pense qu'il pourrait se hisser dans l'une de mes meilleures comédies romantiques préférées. Donc vraiment, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, ça vaut le détour si vous aimez l'humour, la romance et la bagarre. Ranking of Kings. Alors là, c'est une toute autre ambiance. Parler de cet animé, c'est très difficile parce qu'au moment où je vous parle, j'ai tout regardé et franchement, je pense que selon les personnes, soit ça passe, soit ça casse. Mais je voulais quand même en faire part de Ranking of Kings parce que c'est tout simplement un animé qui sort vraiment du lot par rapport aux autres. Alors, comment vous expliquer? En gros, on se retrouve dans un monde fantasy un peu médiéval où un certain royaume se trouve dans la galère. Ce fameux royaume est le royaume du roi Boss. Il s'appelle comme ça, Boss, hein. Tu sais direct que c'est le boss.
boss, lui. Effectivement, dans l'anime, on retrouve tout de suite le roi qui est très mourant. Et ce qui se passe, c'est que la personne qui est censée reprendre le flambeau, c'est un petit jeune prince du nom de Bojji. Mais le souci, c'est que Bojji, il est tout petit, tout rikiki. Et en plus de ça, il est très faible et sourd et muet. Donc bon, aller gérer un royaume avec autant de problèmes sur soi, c'est très compliqué. Surtout qu'en plus, il y a un classement qui est fait entre les royaumes pour noter les rois. On connaît pas trop les critères, mais ce qui est sûr, c'est que les gens ne voyaient pas forcément Bojji devenir roi et avoir un très bon classement à côté. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a vraiment l'espoir de devenir le meilleur des rois du monde, mais il a un frère qui est plus populaire que lui. Et c'est là que les galères commencent pour lui. Alors pour cet animé, mon premier conseil, c'est vraiment de bien suivre ce qui se passe, car il faut savoir qu'au début, on ne comprend pas tout, mais c'est plus tard qu'on aura les réponses à toutes nos questions. Et surtout, des fois, ça arrive qu'il y a plusieurs scénarios qui se passent en même temps, donc il faut vraiment pas se perdre et être très concentré quand vous regardez cet animé. Mon deuxième conseil, c'est la patience. Il en faut beaucoup. Au début, on est pas mal intrigué tout de même, car on veut tout savoir sur ce fameux Bojji et sur ce qui se passe dans ce royaume. Mais encore une fois, on ne saura que plus tard. Maintenant, cet animé, je pense qu'il n'est pas pour n'importe qui, car il y a beaucoup de scènes un peu tragiques. Des fois, on a très mal au cœur et on a des sentiments très profonds d'injustice face à ce que l'on voit à l'écran. Pour autant, je pense qu'il faut s'y pencher, mais il faut avoir le cœur bien accroché, quoi. Bref, si vous aimez les fortes émotions, le suspense, la guerre, un peu, pour le côté tragique, bien sûr, et les fortes amitiés, parce que là, pour le coup, vous ne pouvez être que touché, je vous recommande fortement cet animé. Mais avec un paquet de mouchoirs, parce que des fois, c'est triste. Mais on s'en sort plus fort, au final. The Ice Guy and the Cool Girl. Encore une fois, toute autre chose, il s'agit d'un josei. Pour rappel, un josei, c'est un shoujo, mais entre guillemets pour les plus grands. Et du coup, dans cet animé, nous allons nous retrouver dans un monde de semi-fantasy et réel. Et dans cette histoire, nous allons suivre Himuro, donc qui est un jeune homme qui est descendant d'une femme neige provenant du folklore japonais. Et nous avons une jeune femme de nom de Fuyutsuki, qui est juste, humaine du coup. Ce sont deux personnes qui vont être des nouveaux salariés d'une entreprise. Et Himuro a une caractéristique un peu spéciale, étant donné qu'il est descendant de ce qu'on appelle une Yuki Onna. En fonction de ses fortes émotions, il peut enclencher des environnements météorologiques proches de l'Arctique, et surtout proches de lui. Ouais, c'est très bizarre dit comme ça. Pour vous donner un exemple, par exemple, quand il est stressé, il se congèle, et quand il est fortement concentré, il y a une tempête de neige. Bref, être aux côtés de ce Himuro, c'est très compliqué. Sauf qu'en voyant les galères qu'il y a avec lui, sa future collègue va tout faire pour lui rendre service. Et Himuro va se rendre compte de sa très grande gentillesse, au point qu'il va avoir un coup de foudre pour elle. Et c'est sur ça que l'histoire va se concentrer. C'est sur les réactions et actions de Himuro et bien sûr les gestes de gentillesse très innocente vis-à-vis de sa collègue. Alors très clairement, cet animé, je vous le dis tout de suite, c'est très chill. Si vous attendez à de l'action, franchement, ce n'est pas du tout fait pour. Par contre, on passe vraiment un bon moment quand on regarde cet animé. Au début, je vous cache pas que ça paraît un petit peu mou, mais c'est pour faire une mise en contexte des protagonistes, du monde dans lequel on vit, etc. Mais passer cela, franchement, c'est juste génial à regarder, j'adore. Les réactions de Himuro sont très drôles et voire très mignon. On est totalement dans de la comédie romantique et pour le coup, je ne suis pas du tout frustrée. Contrairement à beaucoup de shoujo où on se dit mais quand est-ce qu'ils vont faire un bisou, un câlin ou n'importe quoi, là, absolument pas. On est un peu dans quelque chose de vrai et surtout, ça donne pas envie de se presser de les voir ensemble. Surtout quand on voit les moments de jet de Himuro. Vous en faites pas, il y aura pas de malaise TV dans l'histoire, mais en tout cas, c'est ce qui va donner un peu de piment dans tout ça. Après, j'avoue, c'est très monde des bisounours, parce que la plupart des personnes sont très gentilles, etc. Mais encore une fois, cet animé est vraiment fait pour poser son cerveau, entre guillemets, et se détendre devant une bonne comédie romantique. Donc, si vous aimez les mondes un peu semi-réalistes, semi-fantasy, chillax, à max, et avec un gars qui part en tempête de neige lorsqu'il est gêné de voir sa bien-aimée, je vous le conseille fortement. Allez-y, n'hésitez pas. Voilà, c'était ma petite liste de recommandations d'animés. J'ai un certain d'entre eux que vous avez déjà vu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, partagez et likez la vidéo si vous avez aimé. Merci aux membres et aux super membres pour le soutien financier. Si vous voulez en savoir plus, vous avez juste à cliquer sur le bouton rejoindre, tu auras toutes les infos. Si tu souhaites avoir d'autres recommandations de manga ou d'animé, n'hésite pas à l'écrire en commentaire, peut-être qu'il y aura un épisode 2, je sais pas. En attendant, mate cette vidéo, je t'assure elle est très cool, et sinon à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!